Ce n'est pas toujours facile. Il faut une grande force mentale pour surmonter ce genre d'épreuve. À quoi ressemble réellement la vie dans la prison pour femmes de l'Ohio, où Mackenzie Shirila, condamnée pour double meurtre, passera au moins 10 ans, voire plus? Nous recevons des informations de l'intérieur grâce à une ancienne détenue depuis les règles que Shirila aurait été surprise à enfreindre jusqu'aux privilèges dont elle pourrait bénéficier derrière les barreaux. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Tout le monde aime une histoire de réussite autodidacte, mais John Morgan dit que ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Le grand John Morgan, tout le monde, dans son nouveau livre « La vie, c'est de la chance ». Le fondateur de Morgan & Morgan parle franchement du rôle que la chance joue dans la réussite et de la façon de reconnaître une opportunité lorsqu'elle se présente. Et cette graine a simplement eu de la chance. De la distribution de journaux enfants à la fondation du principal cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis, Morgan raconte les moments décisifs. C'est un guide sur la façon d'aborder la vie, la chance et, en fin de compte, le succès. Ce n'est pas un autre mémoire de milliardaire plein de clichés. C'est honnête, direct et riche d'enseignements sur comment transformer la chance, bonne ou mauvaise, en quelque chose de plus grand. J'espère que les gens le liront et l'apprécieront. Achetez La vie c'est la chance dès maintenant sur Amazon à forcepeople.com/ ou sur forcepeople.com Life is Luck. Donc on parle beaucoup de Mackenzie Shirila ces derniers temps. Elle a fait la une des journaux après que Netflix a sorti le documentaire sur l'accident, ce qui a ravivé l'intérêt et l'attention autour de l'accident mortel dont Shirila a été reconnue coupable d'avoir causé intentionnellement. En juillet 2022, alors âgée de 17 ans, elle a percuté violemment son véhicule contre le mur d'un bâtiment en briques à Strongsville, dans l'Ohio, détruisant la voiture et tuant les deux passagers. Son petit ami Dominique Rousseau, âgé de 20 ans, et leur ami Davion Flanagan, âgé de 19 ans. Shirila a survécu de façon incroyable et a dit aux enquêteurs qu'elle avait sûrement perdu connaissance, car elle ne se souvient de rien. À ce jour, elle affirme toujours ignorer ce qui s'est passé. La scène a laissé les policiers arriver sur place presque sans voix. Radio, nous avons besoin de 2 occupants ici. Wi-Fi de North Mountain connecté. Je suis libre, les gars. Radio 3. Nous avons 3 occupants. Radio Occupation Libre. Personne n'est conscient. Personne ne respire. Personne ne respire. D'accord. Casse cette fenêtre. Mon Dieu, mec. Qui peut entendre ma voix? Qui est là-dedans? Conducteur. Radio. Conducteur. Elle respire, elle respire. Inconscient. Hey! Reçu. Radio. Ils n'ont aucune traction vers l'avant sur les 3. Viens ici. D'accord. Oui, tu as Pas de problème. Tu as besoin d'un couteau? Tiens, C'est pas bon, les gars. Attendez, elle est vivante. Il faut qu'on la sorte d'ici, d'une façon ou d'une autre. Et Shirila a maintenu son innocence. Elle a maintenu son innocence lors d'un procès devant un juge. C'est là que les procureurs ont exposé la chronologie de sa relation toxique avec Dom, sa préparation apparente de l'accident, renforcée par une visite sur les lieux. Dans les jours précédents, ce qui semblait être un total manque de remords dans les messages textes et sur les réseaux sociaux. Après l'accident, les preuves matérielles concernant l'accélérateur et la voiture, montrant qu'il n'y avait aucune défaillance et que son pied n'a jamais touché la pédale de frein. Un juge de l'Ohio l'a finalement reconnu coupable d'une longue liste d'accusations, y compris de meurtre. Et lors de la condamnation, la juge a expliqué les raisons de la peine qu'elle a prononcée. Tu as de grandes chances, Mackenzie, de passer ta vie en prison. Cela ne dépendra pas de moi. Cela dépendra du Commission des libérations conditionnelles. Et cela dépendra en grande partie de toi. Je comprends que la douleur présente dans cette salle souhaite que j'impose la peine la plus sévère. Mais je ne crois pas que ce serait la peine appropriée, parce que je pense vraiment que Mackenzie ne sera pas libre dans 15 ans. Elle est donc condamnée pour le meurtre de Davion Flanagan à 15 ans de prison à perpétuité.
Elle est condamnée pour le meurtre de Dominique Rousseau à 15 ans de prison à perpétuité, à purger en même temps que l'autre peine, avec crédit pour le temps déjà purgé. Alors, que s'est-il passé? Shirila a été envoyée au centre de rééducation pour femmes de Marysville, dans l'Ohio, une prison centenaire pouvant accueillir 2000 détenus. Et c'est là que Shirila se trouvait lorsqu'elle a accordé sa première interview filmée pour le documentaire de Netflix. Sur sa vie en prison, elle a déclaré: « C'est très difficile ici. J'essaie chaque jour d'être la meilleure personne possible et d'éviter les ennuis. Il n'y a pas un instant qui passe sans que je pense à d'hommes et d'avions. » Mais son court séjour à Marysville jusqu'à présent n'a pas été sans controverse, car nous avons obtenu son dossier pénitentiaire qui nous donne un aperçu des problèmes apparents dont elle a été accusée d'être la cause. Voyez-vous, en mai 2024, Shirila a apparemment eu des ennuis pour avoir apparemment été au mauvais endroit au mauvais moment. Un agent pénitentiaire a écrit à la date ci-dessus et à l'heure approximative de 23h40 « La détenue Shirila, WV-Cent 11780, a été vue dans la salle commune du deuxième étage en train de parler à sa tablette. » C'est le deuxième incident où la détenue Shirila a été trouvée dans la salle commune après la fin de la promenade. La détenue Shirila est accusée de l'infraction 5.6, être hors de sa place. Dans un rapport de suivi, Shirila a déclaré, je cite, qu'elle ne savait tout simplement pas. Elle aurait apparemment admis cela. L'officier d'audience l'a déclarée coupable. Elle a reçu un avertissement verbal. Quelques mois plus tard, un autre rapport de conduite a été déposé. Je cite, à la date et à l'heure approximative ci-dessus, moi, l'agent Brise, procédais à mes fouilles de lit aléatoires. Lors de ma fouille de la détenue Shirila, j'ai trouvé 2 pantalons d'état modifiés, un ventilateur avec le nom et le numéro barré, et Shirila écrit du même côté, ainsi que 4 photos de magazines de nu. Pour cela, je vais l'accuser d'une infraction 12.3, pour possession de biens appartenant à une autre détenue, et d'une infraction 12.7, pour possession de contrebande. Selon le médecin de la prison, Shirila a déclaré au personnel « J'avais le ventilateur et les pantalons remis à l'intendant et j'ai été sanctionné. » Donc apparemment, Shirila a perdu l'accès à la cantine pendant 30 jours pour cette raison. Elle a été sanctionnée plusieurs fois pour avoir porté des vêtements modifiés ou mal portés. Vous avez ce rapport d'avril 2025. Cela a retenu l'attention parce que ça dit, je cite, « Je me suis approché de IP Shirila alors qu'elle était dans le bureau du gestionnaire de Cat Jones pour l'emmener aux toilettes afin de vérifier si elle était correctement habillée. » IP Shirila était dans le bureau de M. Reham, qui lui avait demandé son sweat à capuche modifié, considéré comme contrebande. IP a dit qu'il ne pouvait pas la voir car elle n'était pas habillée correctement sous son sweat. Quand je lui ai dit que je l'emmenais aux toilettes pour m'assurer qu'elle était habillée correctement afin que je puisse prendre son sweat à capuche, elle a déclaré « s'il a une ». Et là, elle a utilisé un mot d'argot pour érection. À cause de la façon dont je suis habillée, c'est sa faute. Arrivée au bureau de Mademoiselle Jones, elle lui a demandé de l'accompagner aux toilettes car elle ne se sentait pas à l'aise. En entrant dans les toilettes IP Shirila avait son sweat ouvert, sa chemise d'état déboutonnée et portait seulement une brassière de sport. On lui a demandé de boutonner sa chemise et de me donner son sweat à capuche. Pendant tout le temps où nous étions dans les toilettes, elle a été très irrespectueuse et parlait d'une voix forte, demandant si tout ce qui nous préoccupait était sa veste modifiée. Cette IP Shirila a déjà reçu plusieurs rapports disciplinaires pour des vêtements interdits. Elle a reçu de nouveaux uniformes de l'État en échange des vêtements modifiés. Son sweat à capuche avait clairement été resserré sur les côtés et était très moulant sur cette IP Shirila. Et puis il y a ceci. En août 2025, il y a eu un autre incident, celui-ci impliquant des allégations d'activité sexuelle. Un rapport de conduite indique que l'IP avait ses mains dans le pantalon de l'IP Shirila, au niveau de ses fesses. Shirila a nié les faits, déclarant « Je ne lui ai pas permis de me toucher, je n'ai jamais eu de sanction pour comportement sexuel, ce n'est pas moi. » Vous pouvez consulter tous les rapports d'inconduite de Shirila sur l'application Long Crime Plus, où un dossier complet sur Mackenzie Shirila est disponible. Nous avons tout là-dedans, les images des caméras corporelles de la police, les photos des preuves, les rapports d'incidents, les appels téléphoniques depuis la prison. Vous pouvez tout consulter là-bas. Maintenant, nous voulions savoir à quoi ressemble vraiment la vie dans cet établissement pénitentiaire pour Mackenzie Shirila. J'ai donc eu l'occasion de parler avec une ancienne détenue du centre de rééducation pour femmes de l'Ohio, Jess Denison. Et ces vidéos sont devenues virales depuis que l'accident a été diffusé sur Netflix, car elles révèlent des détails en coulisses sur la vie dans cette prison pour femmes. Et je vais vous dire, l'histoire de Jess est unique. Elle nous a dit être une élève avancée en sciences et chimie au lycée, et a utilisé ses compétences pour soutenir sa dépendance à la drogue. Elle a été condamnée à passer 3 ans à la prison de Marysville à seulement 19 ans pour fabrication illégale de drogue. Elle a bénéficié d'une libération anticipée. Elle a rechuté
elle y est retournée. Elle nous a dit avoir été la première femme à obtenir un vrai diplôme de fin d'études secondaires, pas un GED, dans cette prison, et qu'une cérémonie de remise de diplôme avait été organisée pour elle. Elle affirme être sobre et abstinente depuis 8 ans, un accomplissement remarquable. Depuis que son affaire a refait surface, Jess a publié des vidéos sur les réseaux sociaux où elle évoque son temps en prison et répond aux questions des gens. Nous avons pu lui parler. Regardez. Très bien, il est temps d'accueillir Jess Denison pour en parler davantage. Jess, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Pour que tout le monde sache, tu étais au pénitencier de l'Ohio. Combien de temps y es-tu resté? Près de 7 ans et demi en 3 séjours à l'époque où j'étais jeune adulte. Et pour être bien clair, tu n'as eu aucune interaction avec Mackenzie Shirila. C'était après toi. Non. Non, j'étais là avant même qu'elle n'entre au collège. D'accord. D'accord. Je veux vraiment avoir ton point de vue pour voir, tu sais, comment c'est là-bas. Comment est sa vie en général? Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur cet établissement qu'on ne comprend pas simplement en lisant à son sujet? Oui, la mentalité dans une prison pour femmes est influencée par de nombreux facteurs. C'est très différent d'une prison pour hommes et bien moins violent. Il y a bien plus de drames dignes du lycée là-bas. Donc, même si elle n'a pas à faire face aux conséquences de ses actes dans un environnement violent, comme ce serait le cas pour les hommes, elle est tout de même confrontée au fait d'avoir blessé quelques enfants. Alors que dans une prison pour hommes, elle aurait à rendre beaucoup plus de comptes pour cela. Au lieu de cela, elle est une fille très populaire en ce moment, malheureusement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer la popularité, le statut de célébrité. Je dois imaginer qu'elle est la détenue la plus connue là-bas. Dans d'autres établissements, cela pourrait être un danger. Ici, pas vraiment. C'est exact. Oui, c'est ça. Malheureusement, à l'Ohio Reformatory for Women, cela te donne beaucoup de notoriété. Sa popularité a énormément augmenté parce que tout le monde dans le centre appelle sa famille et leur famille leur donne des informations sur ce documentaire sur l'accident. Donc tout le monde veut savoir qui elle est, lui parler et pouvoir dire j'étais en prison avec elle. Ça t'a semblé bizarre de les voir filmer un documentaire au centre de rééducation de l'Ohio? Tu avais déjà vu ça avant? Oui, à plusieurs reprises. Kim Kardashian est parfois venue aider des filles à obtenir des libérations anticipées. Les documentaires y sont donc courants. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils filment quelqu'un puis laissent la personne du documentaire simplement dans la population générale pour que tout le monde puisse traîner avec elle après. Ça, c'est différent. Explique-moi pourquoi c'est un problème. Donc, ce que ça va provoquer, c'est que tout le monde va se rassembler autour d'elle. Et même si sa personnalité est déjà très présente, ça va attirer encore plus d'attention sur elle, ce qui va amplifier la situation. C'est pareil ici. Peu de distractions pour éviter que les femmes ne se distraient entre elles. Les tablettes et la musique servent justement à les distraire et à éviter qu'elles ne se concentrent les unes sur les autres. Cela va faire en sorte que toutes les femmes se concentrent sur elles. Comment est la vie là-bas? Genre, tu te réveilles, tu vas te coucher. À quoi ressemble une journée complète? Donc, l'idée que tout le monde se fait de la prison, c'est en réalité le quartier d'admission. Donc, quand tu arrives là-bas, chaque femme de l'État de l'Ohio passe par le MCC, qui est un dortoir d'admission. À l'intérieur, tu restes 30 à 60 jours en confinement total, sans déplacement, dans un dortoir ouvert avec toutes les nouvelles, jusqu'à la fin de tes examens médicaux. On te donne ton niveau, qui se décline en 3 niveaux différents dans l'Ohio. Les plus jeunes et les moins violentes reçoivent le niveau 1. Si tu as des accusations de violence ou es récidiviste, tu es niveau 2. Les crimes les plus graves relèvent du niveau 3. Mackenzie Chirila est classée niveau 2. Donc, une fois qu'elle sortira du dortoir d'admission, elle ira dans la population générale et aura accès à tout, absolument tout. Ce que tout le monde pense qu'elle devrait subir, elle ne l'a vécu que pendant les 30 premiers jours. Désormais, elle a droit à 2 colis alimentaires et un colis de produits divers par an. La prison lui fournit des magazines pour faire ses achats, comme en ligne, et elle peut obtenir des vêtements. Elle peut avoir des survêtements, lisseurs, sèche-cheveux, fer à friser, maquillage. Et la plupart de ces choses servent à aider les femmes à se sentir un peu plus normales là-dedans. Mais vous allez voir les programmes de la prison par rapport au consumérisme qui s'infiltrent dans les contrats des prisons privées, et c'est ce que représentent ces boîtes. Ce sont des entreprises extérieures qui essaient de vendre autant que la prison leur permet à l'intérieur. Et ce n'est qu'une petite quantité de choses, mais pour une détenue, c'est beaucoup. Donc elle a accès à plein de choses. Tu sais, normalement, tu penserais que si elle reçoit de belles choses, ça pourrait la mettre dans la ligne de mire, non? Tu as accès à tout ça. Tu reçois de l'argent, tu reçois des dons. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Ça augmente juste sa popularité parce que là-bas, ton statut dépend de ce que tu as, pas de qui tu es, de ce que tu as fait ou d'où tu viens. Donc, tant que tu as toutes ces belles choses, tu vas avoir des amis autour de toi. Donc, ça augmente juste sa popularité et ça donne encore plus envie aux gens de la rencontrer. Et les iPads? Oui, les tablettes, c'est amusant et intéressant. Encore une fois, tu ne veux pas que ces femmes se concentrent entre elles. Donc, il y a des tablettes privées que tu peux commander via GPay, où tu peux télécharger de la musique, payer pour la musique et la télécharger personnellement sur ta tablette. C'est la première amélioration par rapport à une radio FM AM. Après avoir constaté l'efficacité, GTL, la Société téléphonique des prisons de l'Ohio, a créé sa propre tablette remise gratuitement à chaque détenu. On peut même passer des appels depuis son lit. Tu peux envoyer des messages textes de 5 ou 10 secondes que tu peux aussi envoyer depuis ton lit. Donc, ils ont vraiment beaucoup développé ça. Si tu as ça, tu peux aussi acheter des services de streaming où tu peux regarder des films ou la télé, des millions de chansons comme sur YouTube. C'est vraiment fou. Doit-elle travailler ou peut-elle simplement se détendre et regarder des films toute la journée? Donc, chaque détenu est obligé d'avoir un travail. Maintenant, tu peux choisir comment tu veux t'organiser, dans quel domaine tu veux travailler là-bas. À ton arrivée, chacun reçoit d'abord un premier travail, souvent au CFS, le réfectoire. Et ça, c'est horrible. Tu travailles avec la pire nourriture dans la plonge pendant 8 à 12 heures par jour comme un vrai boulot, alors que tu pourrais avoir la chance d'obtenir un bon poste comme moi sur un poste de reclaim où tu dois juste emmener une poubelle d'ordures à la compacteuse une fois par jour et c'est tout ton travail d'État. Mais tout le monde doit travailler. Laisse-moi te demander quelque chose. On en parlait un peu avant. Tu y retournes. Tu y retournes dans le cadre d'un programme pour les anciens élèves. Est-ce qu'il y a un scénario où tu pourrais parler à Mackenzie Sherilla, discuter avec elle, lui donner des conseils? Seulement si elle décide de suivre un programme pour son propre bien. Comme je l'ai dit, chaque détenu a la possibilité d'établir son propre emploi du temps de réinsertion. Tu peux décider si tu veux aller à l'université, si tu veux participer au programme Tapestry comme moi, qui a le taux de rétablissement le plus élevé de tout l'État de l'Ohio, avec 27%. Elle a des centaines de programmes possibles. Si elle rejoint Tapestry pour la Journée des Anciens l'an prochain, je pourrais y aller et la mentoriser, mais c'est son choix. Elle peut choisir de ne participer à aucun programme, traîner dans la cour, dormir toute la journée, sécher le travail de l'État et ne rien faire. C'est son choix. Cela lui porterait préjudice lors de la libération conditionnelle, n'est-ce pas? Malheureusement, elle s'est déjà pénalisée lors de la libération conditionnelle. La commission leur donne un peu trop confiance en eux, ce qui, selon moi, leur nuit à long terme. Certains détenus avec de longues peines s'illusionnent en croyant qu'un appel les fera sortir plus tôt. Malheureusement, ces rapports de conduite suggèrent qu'elle n'agit pas selon ce qui compte pour elle actuellement. Ces commissions de libération conditionnelle et ces audiences, ils te recalancent, comme on dit là-bas. Tu es recalé pour 5 ans à chaque fois. Donc, ils accordent rarement la libération conditionnelle lors de la première audience ou de la première réunion de libération conditionnelle pour toute infraction assortie d'une peine de prison à vie. Tu seras recalé au moins 2 fois si tu as le moindre rapport de conduite dans ton dossier. Elle en a déjà beaucoup. Donc, dans 10 ou 15 ans, elle devra répondre de ce qu'elle faisait à son arrivée là-bas. Donc, elle va être très déçue et elle va vite redescendre sur Terre après avoir vu pendant des années des gens arriver, partir et ne plus jamais la recontacter. Y a-t-il quelque chose dans le documentaire lui-même qui te fait aussi penser qu'elle pourrait avoir des difficultés à obtenir une libération anticipée? Oui, oui, c'est juste le fait qu'elle n'a jamais dit ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle affirme qu'elle ne s'en souvient pas. La commission de libération conditionnelle refusera cela. Tu es ici pour te réhabiliter, suivre un programme, t'améliorer et assumer tes actes, mais elle ne fait rien de tout cela actuellement. Les 5 premières années sont cruciales pour la commission de libération conditionnelle. Si jamais tu as l'occasion de lui parler un jour, si elle saisit cette chance, comme tu l'as dit, de s'améliorer et de te rencontrer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui demanderais ce qu'elle se dirait à elle-même quand elle atteindra l'âge de la libération. Comme ce qu'elle se demanderait à elle-même quand elle était plus jeune, au moment où elle est entrée. Est-ce comme ça que tu veux qu'on se souvienne de toi? Veux-tu être la fille qui n'a pas su prendre ses responsabilités, qui n'a pas su éprouver de remords et dire la vérité sur ce qui s'est passé pour permettre aux autres de tourner la page? Vas-tu simplement rester prisonnière de ton addiction et de tes tendances addictives?
Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'une cure de désintoxication. Elle a besoin d'une thérapie cognitivo-comportementale. Et cela ne commencera que lorsqu'elle réalisera qu'elle est seule responsable de tout cela. Et cet établissement offre de l'aide si tu la veux. Des centaines et des centaines de programmes incroyables. Tu peux choisir tes propres activités. Tu peux t'inscrire à ce que tu veux ou ne pas t'inscrire si tu ne veux pas. J'ai obtenu 7 certifications d'État, 2 diplômes universitaires et j'ai été la première femme de l'Ohio à décrocher mon diplôme de fin d'études secondaires plutôt qu'un GED. Elle a toutes les chances de sortir sans aucune dette étudiante, d'être complètement à jour dans son éducation et de changer sa vie à 30 ans si elle bénéficie d'une libération conditionnelle anticipée. Mais est-ce que ce ne serait pas difficile, vu sa notoriété, vu ce pourquoi elle a été condamnée? Est-ce que ce ne serait pas très difficile pour elle? Je ne sais pas à quoi ressemblerait sa vie de l'autre côté. Eh ben, je pense qu'elle a une opportunité. Je pense qu'avec les programmes qu'ils ont là-bas, les secondes chances sont infinies. Même pour elle, avec sa notoriété et ce qu'elle a fait, la différence sera de voir si les gens l'acceptent car elle assume ses responsabilités. Alors, quand vous regardez cela et que vous pensez à son affaire, à ce qu'elle traverse et à toute la tension que cela suscite ici, à quel point la vie là-bas est-elle difficile? Je veux dire, on parle de certains avantages, on parle de certains bénéfices, mais au quotidien, à quel point est-ce démoralisant? À quel point est-ce déprimant? À quel point est-il difficile de rester motivé? Encore une fois, revenons à ce que c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Oui, la torture mentale est énorme. Les raisons pour lesquelles vous pensez que les gens se disputent là-bas ne sont pas celles qu'on croit. Vous passez la plupart de votre temps là-dedans à écouter. Pour vous donner une idée, il y a 300 femmes dans un dortoir ouvert, juste 150 lits superposés jetés dans un entrepôt. Et il y en a 8 à 10 comme ça dans tout le complexe. Donc vous écoutez des femmes crier à plein poumon pour rien. Vous vous disputez les lignes téléphoniques car certains réservent depuis l'autre bout du dortoir au comptage. Vous faites la queue à 300 pour les micro-ondes, voilà vos luxes. On peut faire ses courses chez Walmart et stocker des provisions sous son lit, mais sans accès au micro-ondes commun à 300 femmes, cela ne sert à rien. Donc malgré tout ça, vous n'avez pas votre liberté. Vous pouvez sortir quand vous voulez, mais ils vous disent toujours quand vous pouvez ou non prendre une douche. Ils vous disent quand vous pouvez ou non vous lever et aller vous coucher. Et c'est démoralisant à ce niveau-là. C'est épuisant. Et si vous n'avez pas l'état d'esprit pour vivre entouré de 3000 femmes criminelles et des comportements qui vont avec, vous ne survivrez pas. Y a-t-il des épisodes de violence? Oui, il y en a. Oui, il y en a. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est généralement pour des raisons personnelles. Ce n'est jamais une question de principe comme chez les hommes. C'est généralement personnel. La seule vraie violence que j'ai vue, c'est quand quelqu'un a raccroché au nez d'une personne qui appelait chez lui pour une urgence familiale. Voilà le genre de choses qui pourraient rendre les femmes vraiment violentes. Jess, je veux revenir vers toi. Dis-moi ce que tu fais actuellement et comment tu aides les gens. Oui, donc j'utilise mon histoire, ma sobriété, et je la partage tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça aide énormément de gens. Nous travaillons avec des associations à but non lucratif dans plusieurs États pour aider d'anciens détenus ou des personnes vivant dans la rue et en difficulté à intégrer des centres de soins en addictologie, des foyers d'hébergement sans alcool ni drogue. Je ramènerai cette motivation à la prison pour la journée des anciens de Tapestry, puis nous encouragerons les détenus à voir qu'il existe une autre voie. Et peu importe ce que tu as fait, d'où tu viens, on peut toujours rebondir. Et d'ailleurs, tu as une présence importante sur les réseaux sociaux. En fait, c'est l'une des choses qu'on a remarquées, les vidéos que tu faisais sur cet endroit et aussi sur l'affaire Mackenzie Shirila. C'est ça. C'est une façon intéressante de le communiquer au monde. Oui, c'est amusant et une belle opportunité. J'ai très envie de partager quelque chose qui enthousiasme beaucoup mes abonnés et qu'ils attendent. À l'intérieur, il y a beaucoup d'opportunités qu'ils ont. Par exemple, pour pouvoir avoir de la nourriture normale, comme des colis de soins, on peut acheter en ligne et envoyer de la nourriture à quelqu'un une fois par semaine, et c'est pour des repas gastronomiques. On dirait que ça vient d'un restaurant. De l'autre côté, des détenus apprennent à cuisiner dans un restaurant en cuisine industrielle en préparant les plats à la commande un par un. Donc oui, certains détenus reçoivent un cheeseburger, du poulet et des gaufres, et ça n'a pas vraiment de sens. Quelqu'un de l'autre côté apprend à devenir chef industriel en restauration et pourra emporter cette compétence partout. C'est pareil pour les salons de coiffure et de manucure. Mackenzie Shurila peut y aller, prendre rendez-vous et payer avec son argent de la cantine. Mais une détenue apprend à coiffer pour travailler dans ce secteur. Il faut donc trouver un équilibre. Oui, Écoutez,
Vous faites un excellent travail. J'apprécie vraiment que vous soyez venu nous donner un aperçu de ce qu'est cet établissement et de ce que Mackenzie Shirila peut traverser. Encore une fois, continuez votre excellent travail, c'est très important. Merci Jess Denison d'être venu dans Sidebar. Bien sûr. Merci de m'avoir invité. Et c'est tout ce que nous avons pour vous ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et dans mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.